Bonjour à tous et bienvenue en ce lundi 25 août. Oui, je sais, faut attaquer la semaine, c'est toujours dur. Mais voyez la vie du bon côté, la dose commence. Voilà, c'est ça, souriez, j'aime mieux ça. Moi, c'est Ozzy et vous êtes sur Mobuzz TV. Pendant les vacances, surtout celles d'été, faut l'avouer, on fait tout sauf se reposer. Pour la plupart des cas en tout cas. C'est vrai quoi, entre la plage, les boîtes, les bars, etc. Disons que niveau santé, c'est pas toujours ça. Une bière par-ci, un gin par-là. Bon bah sachez que Infordrogue a lancé un site pour les fêtards qui prennent pas trop soin de leur santé. Ça s'appelle Stop ou encore.be et il s'agit d'un site qui propose une série de 8 tests pour que le public puisse déterminer en quelques clics sa dépendance au cannabis, à l'alcool, à l'exta, à la coke, au speed, aux jeux d'argent, à l'internet ou même aux somnifères. Mais pas de panique, tout ça peut se faire de façon anonyme et gratos. Après avoir fait le test, l'internaute reçoit un avis sur mesure qui lui permettra de prendre conscience de sa conso, histoire d'avoir bien les jetons en gros. Bon alors moi je trouve ça vraiment bien comme test, c'est vrai, malgré la grosse info dont on dispose sur tous ces problèmes de dépendance, les gens ne se rendent pas toujours compte de la gravité des choses. Moi j'ai fait le test et je vous dirai jamais au grand jamais ce que j'ai obtenu comme réponse, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Cependant je pense pas que je pourrais en dire de même s'ils avaient fait un aparté shopping. Là je pense que ma réaction aurait été un truc du genre... Si on a une qui ferait mieux de faire les tests de Stop ou encore, eh ben c'est bien Amy. Et vu que le week-end approche, j'ai pour vous un jeu vidéo online plutôt marrant, parfait pour ceux qui ne sont pas trop fans d'Amy Winehouse. Voici Escape from Rehab, un jeu vidéo dans lequel notre chère Amy, qui se trouve enfermée dans un centre de désintox, lutte pour en échapper et pouvoir ainsi sauver son mari Blake en l'aidant à échapper de prison. Le joueur se met donc dans la peau de la chanteuse, armée de bouteilles d'alcool, de pipes de crack et de seringues. En fait, ce jeu si politiquement incorrect fait partie de la promo de Disaster Movie, un film dans le genre Scary Movie, qui est une sorte de cocktail de parodie de récents box-office. C'est marrant comme jeu, j'avoue, mais franchement, moi je suis totalement fan de Amy et j'aime pas qu'on se moque d'elle autant. Leave Amy alone. Et tiens, en parlant de jeux vidéo, Sony est sur le point d'offrir un bon lifting à sa console portable puisqu'il vient d'annoncer la sortie d'une nouvelle PSP pour le 15 octobre prochain. La PSP 3000, ça sera son nom, sera proposée en bundle avec un jeu pour le prix de 199 €. Niveau couleur, ça sera noir, blanc et perle. Et la principale nouveauté, c'est qu'il y a un écran plus intense et lumineux, même en plein jour, et le rendu de couleur sera apparemment meilleur. Bonne nouvelle aussi pour les amateurs de voitures IP, car un micro fera son apparition également. Bon, bah moi je dis bonne nouvelle, surtout pour l'histoire du micro intégré qui rendra l'utilisation de logiciels comme Skype et Go Messenger bien plus facile, vous croyez pas? Avis à ceux qui estiment avoir une conscience politique intense et ne supportent pas le fait de ne pas pouvoir participer aux élections présidentielles américaines. C'est désormais possible, ou presque. En effet, le communicant hongrois Gabor Rosta a créé un site permettant à tout le monde de participer aux élections. Ça s'appelle iwanttovote2.com, ça a été lancé cet été et le site permet au monde entier d'exprimer son opinion. En plus, un vote électronique simultané y sera organisé au moment de l'élection réelle du 4 novembre prochain. La page est dispo en anglais, français, allemand, espagnol, chinois, russe, arabe et hongrois. Les participants restent bien sûr anonymes, mais devront s'inscrire en précisant leur sexe, leur année de naissance, leur pays d'origine et leur religion. Les votes créeront en fait une base de données dispo pour tout le monde, juste après la fermeture des bureaux de vote dans le dernier état à Hawaï. Tout ça sera ensuite analysé avec différents filtres afin de savoir comment vote chaque pays. Ah oui, et il est strictement spécifié que les adresses électroniques seront effacées du système, donc pas de fin commerciale. Moi je sais pas trop, en fait il s'agit de voter sans vraiment voter, c'est une sorte, je sais pas, de sondage. Et perso ça me passionne pas trop en fait. Vous en pensez quoi vous? Laissez-moi maintenant vous montrer un gadget qui m'a plutôt plu. Disons que les gars de chez OpenPeak ont l'intention de relancer les obsolètes lignes fixes en empruntant le concept du iPhone pour le repacker en une sorte de palette de fonctionnalités pour la maison. Alors, pour commencer déjà, le système OpenFrame comprendra des applis telles qu'un calendrier, les infos, la météo, etc. Et il sert aussi de cadre photo numérique et de radio internet. Et puis attendez, c'est pas tout.
L'idée est de permettre aux développeurs de développer des applis tierces. Cool, hein? En gros, c'est un véritable iPhone fixe, vous êtes d'accord? Et moi, c'est un secret pour personne, j'adore. Alors vite, espérons qu'il soit bientôt à la vente en Europe. Pour l'instant, la sortie est prévue aux States pour début 2009 et ça coûtera entre 200 et 300 $. Patience donc. Bah voilà, la dose touche à sa fin. Je vous laisse donc sur une vidéo qui présente probablement le tourisme du futur. Remarque, j'espère que non, parce que vous allez voir, ça devient inquiétant là quand même. Bon, je vous laisse voir la vidéo parce que là, vous risquez pas de comprendre. Et un petit conseil, sortez. Gros bisous et à demain sur Mobuzz TV. Ciao. 足踏みするとストリートビューの上を実際に前へ進みます。ひたすらまっすぐ進みます。左へ力を入れて傾けると